Hey, c'est parti les amis pour l'épisode 18 de Steins Gate. Alors celui-là il va claquer sa mère. Enfin on y est, j'attendais cette review avec impatience. Enfin, cette critique analyse, excusez-moi. Donc on reprend là où on s'est arrêté, on voit Okabe et Leskin et Alexis qui discutent dans l'escalier. Donc il lui avoue, ouais je suis d'échange et Stratfo existe pour de vrai. J'ai fait en sorte que les États-Unis et la Russie se fight pour la machine à voyager dans le temps, je suis un grand malade. Voilà, donc on découvre en fait que c'est lui qui est un peu derrière tout ça. Bon, qui est surpris en vrai? Pas moi perso. De toute façon, ça se voit depuis le début qu'il est un peu dans son mood à lui, scientifique. Comme il dit, la science n'est pas philanthrope, et c'est un parfait exemple. Hein. Quel enfoiré ce mec quand même. Donc voilà, et la fille qui est bien en combinaison de moto, c'est bien Kagari du coup. Qui va tuer toute l'armée parce qu'ils ont vu qu'ils ont tué sa mère. Enfin, elle croyait qu'elle a tué sa mère, et finalement Mayuri est encore vivante, elle est juste blessée. Donc retour sur Okabe qui bouscule Alexis Lesquinel et puis qui repart en haut du toit. Malheureusement, erreur fatale, il a oublié de reprendre le flingue de Lesquinel, ce qui va beaucoup servir pour la suite. Pendant ce temps-là, Mao et Daru se font capturer malheureusement. Et Lesquinel revient en haut de l'escalier. Avec le flingue évidemment, c'est pour ça que je vous l'ai dit, très grave erreur, hein, mais bon, pour moi c'était une logique, je suis arrêté à la place de KB, c'est le premier truc que j'aurais pensé, hein, franchement. Enfin bref. Après ils sont sous le choc aussi, il faut pas oublier. Donc Lesquinel débarque sur le toit, et puis il essaie de tirer sur Suzuha qui esquive le coup. Et puis là Lesquinel se lance dans son monologue, il explique en gros tout ce qui s'est passé quoi. Donc il explique que Kagari était lavé le cerveau grâce à son lait du futur, que Kagari, qu'elle est venue dans le passé, a appelé dans la cabine l'Esquinel du passé, enfin du présent pour le coup, vous avez compris, qui lui dit ouais votre version future vous envoie tel message, telle instruction, etc. C'était un plan rudement pensé quand même, hein, parce que bon, tout mettre sur le dos d'une gamine, comme ça, il faut le faire. Hein. Donc voilà, Kagari lui explique tout ce qui se passe dans le futur, tout ce qui va arriver, etc. Donc au début, forcément, le Skinner est un peu sceptique, mais à force de recherche, il trouve aucune contradiction dans ses propos, et a fini par le croire, et c'est de là qu'il a créé le système Amades du coup. Car lui, comme il savait que Kurisu allait mourir, il lui fallait créer un système qui permet d'enregistrer toutes les données de Kurisu sur les machines à voyager dans le temps. D'ailleurs, oui, c'est peut-être grâce à, vu comme celui qui a Amades, c'est sûrement lui, qui a permis d'avoir des théories pour la machine à voyager dans le temps avec les États-Unis et enfin, la Durpa et la Stratfo du coup. C'est comme ça qu'il a certainement eu des données avec. Parce qu'avec l'intelligence de Kurisu Makise, tu peux faire tout et n'importe quoi quasiment visiblement. Et voilà, c'est de là que vient créer Amades. Ce qui a beaucoup choqué Mao, elle est en pleurs et tout, elle dit putain t'es un salaud, t'as fait tout ça juste pour tes données scientifiques et t'as laissé crever Kurisu juste pour ça. Ah t'es en mode putain, ouais, parce que c'est forcément plus facile de contrôler une IA que t'as créée que de contrôler une humaine pour te faire dévoiler les secrets de la machine à voyager dans le temps. Ah c'est Lesquinel qui est le fils de pute. Je l'ai jamais aimé de toute façon que ce soit dans le VN ou dans l'animé. Et même dans le manga papier que j'ai toujours pas lu et que j'espère que ça sortira un jour d'ailleurs en France, parce que ça existe en japonais, on n'a toujours pas de version française, à moins que c'est sorti, je sais pas, mais bref. Donc voilà, et puis il lui explique que oui aussi il a placé des espions dans le futur, enfin son lui du futur a placé des espions car pour épier le groupe de résistance qui existe, c'est-à-dire les Valkyries, ben, il était obligé de faire ça. Donc là voilà, on a les explications de tout sur Kagari maintenant. Alors, en vrai on sait pas du coup qu'est-ce qu'elle a foutu pendant ces 10-15 ans d'absence là. Mais bon, si elle a parlé Skinel, je suis sûr qu'il s'est plus ou moins débrouillé pour qu'il les mette en relation avec les parents de Lukako pour qu'elle reste au sanctuaire ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, mais il s'est démerdé d'une manière ou d'une autre pour qu'elle survive. Ah non, je suis con, oui, c'est vrai qu'on avait découvert qu'elle était dans une espèce de labo pour lui soutirer des informations. Enfin, labo, bâtiment abandonné, mais vous avez compris. Donc voilà, tout le passé de Kagari maintenant est plus clair. Elle a vu comment c'est qu'il y a un lavage de cerveau. On comprend maintenant sa phrase de. Quand j'entends la voix de Dieu, je peux rien faire, désolé, c'est comme ça. D'ailleurs, il réessaye de la manipuler, même si elle est sur le point de crever, Kagari, pour voir si le lavage de cerveau marche toujours. Puis il dit, ah bon, en fait ça marche plus, bon bah, c'est les limites du truc et tout. Limite, il en rigole, il s'en vante, hein. Franchement, enculé, fini.
Donc Suzuha à un moment réussit à se décoller, elle lui colle un gros poing dans la gueule. Parce que Kagari était toujours en vie, elle essaie de le retenir et c'est comme ça que voilà. Elle tue les dernières armées des restants et puis elle lui colle une grosse patate dans les dents comme ça. Et puis là, elle le massacre, coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Enfin, en fait, elle a fait ce que tous les lecteurs voudraient lui faire en fait. Moi le premier, hein. Je suis le premier à vouloir lui frapper dedans, franchement. Et à un moment, t'as Daru qui dit non, stop, stop, stop et tout. Si tu le tues, tu deviendras comme lui, tu seras pas mieux que lui et tout. Alors, personnellement, moi j'aurais été à la place de Suzuha, ça aurait été plus fort que moi, j'aurais vraiment voulu le buter. Hein. Il est très. C'est un enculé fini ce mec là. Donc voilà, suite à cela, malheureusement, il y a les Dorpas qui débarquent et qui vont essayer, enfin qui vont détruire la machine à voyager dans le temps. Et malheureusement, Mayuri et Suzuha sont coincés dedans, ils n'ont pas eu le temps de partir à temps, donc elles sont mortes en même temps que. Enfin, elles sont mortes entre guillemets. Parce qu'on apprendra dans l'épisode suivant, je vous spoil un peu, désolé, qu'ils n'ont pas retrouvé leur corps, donc ça veut dire que l'explosion n'a laissé aucune trace de leur corps, donc ils sont peut-être partis dans un espace un peu bizarre. Ils sont peut-être morts d'une autre façon, quoi. Mais bref, en tout cas, la machine est vraiment détruite en miettes. Donc tout le monde est choqué, Mao est sur le cul, Daru aussi, et Okarin pète complètement un câble et il dit Mayuri, Mayuri, donc là il se dirige vers le labo. Et vu comme il savait par avance qu'ils avaient construit une machine à voyager dans le temps avec les emails, enfin le téléphone micro-ondes version 2, provisoire, il essaie de l'activer et puis là t'as Daru et... Ah, comment ça s'appelle, Mao qui va essayer de lui dire non désolé on l'a pas terminé à temps, malheureusement ça restera comme ça. Là t'as Okabe qui jette le casque et qui pète un câble, il dit putain j'ai tout fait pour que ça arrive pas, j'ai tout fait pour sacrifier l'autre ligne pour qu'on en arrive à une ligne où Mayuri est en vie, où il n'y a pas de problème et tout. Et il se rend compte que tout cela n'a servi à rien. Et là il lit le message de Mayuri qu'il reçoit seulement maintenant. Voilà où Mayuri lui explique tous ses sentiments, qu'il aimerait revoir le Winkyoma d'avant et tout ça. Et c'est ici que l'épisode s'achève. Donc voilà, c'est un épisode fort en émotion et l'autre sera encore plus fort en émotion. Franchement, j'ai hâte de le faire. De toute façon, ça va être que des épisodes masterclass jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs ces épisodes-là qui font que je préfère ça au Postanier de premier du nom, même si les deux sont très très bien et apportent deux approches différentes. Hein, mais voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. El Psy Congo.